Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie déjà de participer à ce JSD et de présenter nos projets au sein de l'enseignement. Donc, je me présente, je m'appelle Pamela Perol-Dreton, je suis enseignante en histoire-géographie au lycée La Pérouse. Je suis également chargée de mission pour la géographie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique Sud auprès de l'inspection. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter ce qu'on a mis en place cette année au sein du vice-rectorat dans le cadre du partenariat avec le gouvernement et en particulier avec la DINUM, la Direction du numérique et de la modernisation, pour enseigner avec les systèmes d'information géographique dans le second degré. Donc, dans le cadre de ce partenariat qui date de 2 ans, c'était au départ la volonté d'un collègue qui était très dynamique et qui maîtrisait très bien les systèmes d'information géographique. Il a voulu finalement développer un petit peu cette utilisation et finalement ça a abouti à ce partenariat. Partenariat donc il y a 2 ans, et cette année nous avons fixé des objectifs pour essayer de développer un petit peu les actions qui sont mises en place. Donc les objectifs, c'était d'intégrer finalement le monde de l'enseignement dans le monde de la géomatique et des SIG, de permettre une montée en compétences des enseignants pour l'utilisation des SIG dans le cadre de leur pratique pédagogique. Bien entendu, permettre finalement un développement d'un parcours pédagogique pour enseigner auprès des jeunes avec les SIG. Et enfin, créer des outils didactiques et pédagogiques pour les enseignants afin qu'ils se familiarisent avec ces usages. Donc, on a mis en place des actions, des projets que je vais vous présenter donc maintenant autour de 4 axes. Tout d'abord, l'intégration du vice-rectorat dans le club de la géomatique, une formation pour les enseignants, une formation également pour les élèves, et enfin, je vais vous présenter quelques outils donc, qui ont été mis en place cette année à destination des enseignants et bien entendu des élèves. Donc, premièrement, le vice-rectorat est partenaire et membre du club géomatique. Donc, on assiste aux réunions. Ça nous permet bien entendu de connaître et de mieux comprendre ce monde finalement de la géomatique qui ne nous est pas forcément familier au départ. Ça nous permet également de nous tenir informés sur toutes les nouveaux projets, les nouvelles applications qui sont mises en place et qui pourraient être utilisées dans le monde de l'enseignement. Et puis enfin, ça a été également l'occasion pour le vice-rectorat d'évoquer les besoins que nous avions. Je m'explique. Pour mettre en œuvre nos programmes adaptés à la Nouvelle-Calédonie, que ce soit en géographie, dans les sciences de la vie et de la terre et dans d'autres disciplines, on a besoin finalement d'avoir des informations, d'avoir de la connaissance, d'avoir des données, qu'elles soient géomatiques ou pas, des ressources en général. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que toutes ces données et ces ressources sont éparpillées dans les différentes institutions, administrations, les organismes, les associations, etc. Et donc, c'est un travail très fastidieux et chronophage, surtout pour les enseignants, d'aller récupérer finalement ces informations, ces données, pour déjà approfondir nos connaissances et pour ensuite traiter et analyser ces informations pour qu'on puisse les mettre à destination des élèves à travers des activités pédagogiques. Donc nous avons inventorié à travers un tableau, là je vous en ai mis un exemple, on est parti des programmes adaptés. Là vous voyez donc on a identifié des grandes thématiques, par exemple les milieux, les risques, la gestion des ressources, mais on avait également l'aménagement, la démographie, etc. On a identifié nos besoins pour mettre en place nos programmes adaptés et des activités pédagogiques. Et à l'issue de la première réunion du club géomatique, finalement, on a décidé de constituer un groupe de travail. Certains partenaires et certains membres donc, se sont gentiment proposés de nous accompagner dans ce sens. Et on a mis en place donc, un groupe de travail pour identifier les ressources qui étaient disponibles.
Donc on est parti finalement d'un tableau, chacun a rempli ce tableau, vous voyez ici, donc on a identifié à travers le titre où était la ressource ou quel format, est-ce que la ressource était accessible ou pas. Et finalement, on est arrivé à la conclusion, donc ici je vous ai mis un exemple du thème numéro 1 sur les milieux. On est arrivé finalement à un catalogue, un inventaire des ressources qui étaient disponibles et qui nous intéressaient dans le cadre de notre profession. Alors, pourquoi faire? Eh bien, finalement, partir des programmes et des besoins du vice-rectorat pour identifier la ressource. Et finalement, l'objectif, c'est à terme de créer une application interactive de type tableau de bord pour que finalement l'enseignant, lorsqu'il veut mettre en place une étude de cas par exemple très ciblée ou qu'il veut transmettre à travers une activité pédagogique des informations précises, et bien finalement qu'il puisse très rapidement identifier où se trouve la ressource, à quel moment, et le contact pour se rentrer en relation avec le partenaire qui possède et qui produit la donnée. Donc ça facilite bien entendu le travail des enseignants, ça nous permet de gagner du temps également. Et puis j'ai envie de dire également que finalement c'est également mettre en valeur le travail des géomaticiens, la ressource que vous produisez, c'est les mettre en valeur dans notre profession, dans le monde de l'enseignement. Et j'ai même envie d'aller plus loin puisque finalement transmettre aux élèves ce type d'utilisation de ressources, c'est aussi peut-être susciter des vocations chez eux pour qu'ils puissent, pourquoi pas, faire des études et s'insérer dans ce monde professionnel. Dans un deuxième point, bien entendu, tout ça, ça nécessite d'accompagner les enseignants. Et donc, on a proposé une formation, travailler avec les SIG et en particulier avec GeoRep, pour développer l'éducation numérique. C'est un volet qui est important aujourd'hui puisque nous sommes inondés de numérique et que les jeunes sont attirés et ne vivent qu'avec le numérique. Développer l'usage des SIG dans la pédagogie, c'est également permettre aux enseignants de proposer différents supports et de varier leurs pratiques pédagogiques. Donc une formation qui a été proposée fin mai, 16 enseignants étaient inscrits, des enseignants d'histoire-géographie, d'SVT, de technologie, qui ont suivi cette formation pour déjà découvrir l'outil GeoRep. Donc cette formation, elle s'est organisée autour de 3 temps. Il y avait tout d'abord une présentation de GeoRep, et puis ensuite une prise en main à travers des exercices pratiques. Ça, c'était dans le cadre de la matinée. Et l'après-midi, on avait proposé aux enseignants de s'organiser en groupe pour proposer une activité pédagogique, donc directement une mise en œuvre pédagogique à travers GeoRep. Bien entendu, l'objectif de la formation des enseignants, c'est également de former les élèves. Et comme je le disais tout à l'heure, les SIG, c'est avant tout un outil numérique et c'est un outil qui est attractif pour les élèves. Donc ils se sont bien prêtés au jeu. C'est une élève du lycée La Pérouse, la 206 du lycée La Pérouse, qui est ici aujourd'hui, qui a participé à cette formation et que je remercie parce qu'ils se sont bien prêtés au jeu. Et je pense qu'ils ont apprécié ce travail-là. Donc de la même façon, cette formation elle a été organisée en 3 temps. Tout d'abord une présentation pour leur expliquer déjà ce que c'était un système d'information géographique. Et puis ensuite une prise en main à travers un exercice pratique. Et enfin, puisqu'on était en train d'étudier dans le cadre du programme adapté en géographie les sociétés et l'environnement des équilibres fragiles, je leur ai proposé de travailler sur un exercice autour du risque d'érosion sur le littoral d'Ouvéa. Donc vous voyez finalement comment, à travers l'utilisation des SIG, on peut varier notre pédagogie et proposer des exercices très pratiques, très ciblés, sur des études très locales pour les élèves qui finalement sont sensibilisés davantage sur un espace proche, sur l'environnement qui les entoure.
Donc c'est un bilan qui est très positif. À l'issue de ce projet, on a décidé de réaliser une capsule vidéo. Elle dure 8 minutes. Elle sera accessible très prochainement sur le portail à partir du portail de Géorep et du site internet du vice-rectorat. Mais je voulais quand même vous montrer un petit extrait aujourd'hui. Ça dure un petit peu plus d'1 minute. Non. Ça passe après la diapo. Ça marchait très bien tout à l'heure. Désolée. Ouais, il est encore là. Voilà. Voilà donc une vidéo qui revient finalement sur les temps forts, la formation des enseignants, vous l'avez vu, la mise en œuvre pédagogique pour les élèves. Et puis on voulait également proposer une perspective professionnelle pour montrer finalement l'utilisation d'un SIG et en particulier là de Géorep dans le milieu professionnel pour encore une fois donner l'occasion aux élèves de se projeter et de peut-être s'inscrire dans un parcours d'orientation un petit peu plus précis. Dans la dernière partie, donc, je vais vous présenter les outils didactiques et pédagogiques qui ont été réalisés cette année. Donc, nous avons une rubrique qui s'appelle Carte à la une, qui est un outil finalement didactique à destination des enseignants pour finalement s'approprier la ressource et l'outil de Géorep, là en particulier, parce que c'est une carte à la une sur une carte réalisée à partir de Géorep. Donc ça permet aux enseignants une mise au point scientifique lorsqu'on ne connaît pas forcément la thématique qui est abordée dans la carte ou l'espace à proprement parler. Ça nous permet également de mettre en valeur les programmes adaptés à la Nouvelle-Calédonie et enfin d'inciter finalement les enseignants à utiliser les systèmes d'information géographique. Donc, je vous en présente une. Elle s'articule autour de 3 points. Le premier point, c'est une fiche d'identité finalement de la carte à la une pour que l'enseignant puisse se repérer dans le programme, comment l'utiliser finalement et où. Une présentation de la ressource. Donc là, l'enseignant revient sur la démarche qu'il a effectuée pour réaliser cette carte à partir de Géorep. Donc ici, c'est un exemple sur les risques d'érosion et de submersion à UVA. Et enfin, la troisième partie, c'est une piste d'exploitation, c'est-à-dire que finalement, l'enseignant va expliquer en revenant sur du vocabulaire, des notions, mais en analysant finalement la donnée. Donc on accompagne de cette manière-là l'enseignant
en leur fournissant des connaissances supplémentaires et en les incitant à utiliser les SIG. Nous avons également commencé la réalisation de fonds de cartes, puisque nous utilisons énormément de cartes dans nos cours de géographie. Des fonds de cartes donc, qui peuvent être utilisés pour des activités pédagogiques, mais pas uniquement. Nous avons des évaluations à mener et des examens également. Donc ces fonds de cartes peuvent être utilisés par l'ensemble de la communauté des enseignants. Et nous avons un exercice cartographique, le croquis de géographie, qui est évalué notamment au lycée général. Enfin, nous avons proposé des exercices pédagogiques, des mises en œuvre pédagogiques très précises. Donc ici, c'est sur l'exemple du massif minier de Cognambo et du site industriel de Caïnès. Nous avons donc dans le programme adapté de première une thématique sur les espaces productifs. Et donc pour mettre en œuvre le programme adapté, on a l'exemple des espaces productifs miniers et métallurgiques. Donc la collègue ici a réalisé un exercice qu'elle a mis en œuvre avec les élèves. Donc vous voyez ici une première partie finalement pour découvrir l'outil, ici à partir de GeoRep. Et puis un deuxième exercice pour finalement se repérer, puisque ce sont des capacités qui sont travaillées et qui sont évaluées au lycée, se repérer dans l'espace, contextualiser, analyser, avoir une démarche géographique et scientifique et être autonome. Donc ces capacités peuvent être largement travaillées et évaluées autour des exercices d'application. Et enfin, vous voyez ici un dernier exercice sur l'analyse, finalement, à proprement parler. Donc, on va véritablement analyser les thématiques et les territoires avec les élèves. En conclusion, donc c'est prometteur. On est en plein dans la découverte et l'utilisation des SIG, ça ne va pas s'arrêter là. Donc les perspectives pour 2024, c'est continuer d'accompagner les enseignants pour les rendre autonomes dans l'utilisation des systèmes d'information géographique. C'est également de rendre une pédagogie avec les SIG plus dynamique, plus attractive. Et donc continuer de proposer des outils pour les enseignants, finalement pour les familiariser avec ces outils-là. Et peut-être également avec le partenariat avec la DINUM, donc proposer un concours StoryMap. Juste pour préciser, dans l'accompagnement des enseignants, la formation qui a eu lieu cette année, elle va être reconduite et voire même élargie, puisqu'on va l'étaler sur 2 jours et on va même proposer une formation sur ArcGIS Online pour la réalisation de StoryMap, dans l'objectif de susciter l'intérêt des enseignants pour participer au concours StoryMap. Et avant de vous laisser, je voulais particulièrement remercier Damien et Julie qui nous accompagnent, je ne vais pas dire au quotidien, mais presque. Donc voilà, merci beaucoup, beaucoup, et je vous remercie de m'avoir écouté.